Mon cœur est en fête, mon cœur est en joie, c'est le 1er mai. Bonjour à tous nous et à toutes. Nous sommes donc le 1er mai 2025, n'est-ce pas? Et je vais évoquer le fabuleux et inénarrable commandant Régis Orsini, qui, paraît-il, veut me faire un procès avec ses amis juges. Bon, le commandant Régis Orsini, nous savons tous, nous commençons tous à savoir qui il est exactement. Bon, alors voilà, donc je tenais à dénoncer un peu le comportement de Régis Orsini. Et bon, je tenais à signaler que vraiment là, excusez-moi, je ramasse mon post-it, l'image va encore un peu en souffrir, voilà. Donc, bon, voilà, je fais mes reportages avec des post-it, pense bête pour ne pas avoir l'air bête. Donc, oui, donc le commandant Régis Orsini, finalement, est, à défaut d'être coupable de tentative de séparation de ma personne avec elle, justement parce qu'on nous a séparés, Line Jourdan et moi, il y a eu un complot contre nous deux qui ressemble étrangement à un complot des services secrets, quoi. C'est une opération de services secrets que je dénonce. Il y a eu un travail en équipe qui a été effectué en 2013. Madame Line Jourdan a malheureusement été victime de gens peu recommandables, dont Pascal Chéniaud, avocat à Charenton, fait partie. Oui, j'avance clairement que Pascal Chéniaud est l'un de mes principaux suspects. J'accuse Pascal Chéniaud d'être plus ou moins complice de tentatives d'assassinat sur la personne de Line Jourdan. Et en avançant cela, je sais que je balance un pavé dans la mare. J'ai taquiné Pascal Chéniaud il y a quelques années dans mon portail d'information, et ça avait fait rigoler tout le monde, mais j'ai été très gentil avec Pascal Chéniaud. Très gentil. J'aurais pu être beaucoup plus méchant que ça avec lui. Aujourd'hui, là, l'affaire devient sérieuse, et j'ai de bonnes raisons de penser que Pascal Chéniaud, qui donne de lui une très bonne image, tout à fait irréprochable d'un juriste et d'un enseignant, est probablement, à défaut d'être un assassin direct, est un complice d'assassinat. Alors, il y a un dossier judiciaire qui est mis en œuvre, là, qui est en cours de rédaction. La police ne risque pas de perquisitionner dans mon squat pour se saisir de mes carnets et de mon agenda, ça vaudrait mieux pour eux, parce qu'ils vont avoir des problèmes. Et le commandant Régis Orsini est au même niveau que Pascal Chéniaud. Ce sont deux beaux, on va parler poliment pour éviter les ennuis juridiques. On va dire que ce sont tout simplement deux complices, deux éléments relais qui ont agi pour m'éloigner de Line Jourdan avec la complicité policière, la complicité du commissariat de police d'Ivry-sur-Seine et de certains juges du parquet de Créteil, en lien justement avec la mafia des tribunaux de commerce, et c'est encore une fois de plus, je pense, et à raison, maçonnique. Malheureusement, Line Jourdan a dérangé beaucoup de monde. En fait, elle a eu beaucoup de soucis, Line Jourdan, avec son commerce qui s'appelait Tout à Soi. Et apparemment, si elle a eu autant de soucis, parce que son magasin a été liquidé pour 500 francs. Vous vous rendez compte ? 80 €. Depuis quand liquide-t-on un magasin pour une dette minuscule de 80 €, 500 francs, c'est ridicule. Il y a des tas de commerces et d'entreprises qui ont des dettes de plusieurs millions et ne sont pas du tout liquidés. Le problème, c'est que Line Jourdan, qui était une excellente commerçante, dotée d'une créativité extraordinaire, a provoqué apparemment beaucoup de jalousie, tant chez les commerçants que chez les juges commerçants eux-mêmes. Bref, vous savez, ces gens-là, c'est pas vraiment des gens très adultes. Et quand on a affaire à des gens puissants qui sont jaloux de vous, vous n'imaginez pas toutes les méchancetés qu'ils peuvent faire contre vous. Et je crois que Madame Line Jourdan a été victime de ce complot et que ça s'est poursuivi jusqu'à la fin. Mais Dieu merci, ils n'ont pas réussi à l'assassiner. Je veillais et j'étais toujours présent.